aussi, c'est un pâté. C'est bien le commencement. Ah mon dieu. Non, je vais me laisser ça faire une bonne pub pour toi. Je peux raconter une sérieux. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec Solène de la chaîne Colorful Palette. Hello. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo collaboration avec Solène. Donc, je suis actuellement dans un nouveau décor, c'est pas le mien, c'est Voilà. normal. Et du coup, aujourd'hui, on fait deux vidéos. Une sur sa chaîne et une ici, non, là, tout de suite, sur top 10 de palettes pour cet hiver. Donc, vous avez un top 10 sur la chaîne de Solène que nous venons de filmer. Donc, si jamais vous venez de la chaîne de Solène, bienvenue à vous. Et si jamais vous n'avez pas encore été voir, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc les liens de la chaîne et de la vidéo. Donc, on va commencer sans plus tarder. Et cette fois-ci, du coup, C'est moi qui commence, très bien. c'est toi qui commence. Donc première palette, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est la Wild Jaguar de Huda Beauty. Elle est très récente, c'est une des dernières collections, je crois, qui est sortie après la Rose Quartz. Ouais. Donc c'est une des 4 palettes de la collection. C'est une plutôt avec des teintes froides et franchement elle est vraiment top. Je l'ai testée sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Elle est vraiment très très cool. Franchement elle a des très belles teintes. Parce que du coup toi tu l'avais pas encore vu je crois. Ouais, non, je l'ai pas encore vu. Quoi ce truc? Oh, c'est un pigment. Je l'ai demandé à Noël, je ne sais pas si je l'aurai, mais... Ouais, franchement, elle est super jolie. Et puis rien que le fait qu'il y a un phare comme ça qui a été pressé avec des genres d'écailles, franchement, c'est très très joli. Bon, après, les teintes mates, c'est des teintes assez classiques, mais en même temps, vu les autres teintes, c'est quand même... Bah, ça change, c'est vraiment très très beau. Là, il y a un argenté qui est vraiment canon. Et franchement, je pense qu'il y a quand même pas mal de possibilités de make-up à faire. Et puis, on peut faire des smokies, etc. Parce qu'il y a des excellentes paillettes violettes ici. Vraiment très très bonne palette, je vous la conseille. En plus, c'est pas très très cher, les petites palettes Huda. Et puis, bah, je pense qu'on a plus besoin de refaire la réputation de ces palettes. Vraiment excellente, je vous la conseille pour l'hiver. Elle est très très bien. Et c'est celle qui a la meilleure réputation des 4 qui est Oui, sortie. c'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, j'entends parler que de celle-ci. Oui. Bah, après, j'ai les 3 autres, mais pour l'instant, je les aime toutes, moi. Donc, Ouais. voilà. En plus, c'est sympa parce que le packaging est un peu... Enfin, il change en fait en fonction de comment vous l'orientez. Donc voilà, je vous la conseille énormément. Alors moi, c'est une palette qui n'est malheureusement plus disponible. Je suis désolée, mais j'étais obligée de la mettre. C'est la Club Nebula de Kaleidos. Kaleidos qui est une marque que j'aime trop trop. Elle est pas trop belle. Franchement, c'était une édition limitée avec Angelica Nyqvist. I don't know. Mais si jamais vous pouvez peut-être essayer de la retrouver sur Vinted ou des groupes de revente sur Facebook. Moi, j'en vois souvent passer. Donc voilà, celle-ci elle est trop trop belle. Il y a des fards duochrome magnifiques, comme celui-ci là. Ouais, j'étais en train de le loucher depuis tout à Lui l'heure. là, le vert. Franchement, trop trop beau. La qualité Kaleidos est vraiment top. Je vous ai fait un crash test il y a pas longtemps. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais de la Flower Punk et celle-ci, franchement, c'est celle qui... C'est la plus belle, c'est la plus complète. Franchement, autant foncé de ce côté-là que clair. Franchement, on peut faire quand même pas mal de choses. Et puis avec les fards métalliques, ça c'est magnifique. Franchement... Trop belle petite palette. Et puis vous avez un petit miroir. Ensuite, je reviens avec une palette qui cette fois est plus ancienne que l'autre, mais qui se trouve encore. C'est la Born to Run de Urban Decay. J'en parle assez régulièrement de cette palette parce qu'en fait, je la trouve vraiment très complète. En plus, le packaging est juste vraiment fabuleux. Tu l'as celle-ci? Ouais, sais je que tu l'ai. l'as. Et déjà, il y a un grand miroir qui est tout sale, mais il est vraiment cool. Et ouais, franchement, elle a des très belles teintes. Pareil, je trouve qu'elle s'adapte à toutes les saisons en fait, mais là, bon, elle tombait bien dans ce top 10 spécial hiver. Il y a des couleurs qui sont assez originales sur le côté ici, comme un vert, un bleu. Là, il y a un bleu canard. Je crois que c'était pas un qu'on retrouvait dans la Naked 1 à l'époque. Je crois que c'était quelque chose comme ça, ce bleu-là. Et franchement, ouais, il y a des teintes très très jolies. Il y a du bordeaux, il y a du orangé. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a des teintes assez claires. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Vous avez de quoi faire si vous partez également en week-end, en vacances ou je ne sais quoi. Vous pouvez faire de tout, des smokies, des looks de jour, voilà. Et par contre, c'est assez coloré, mais après Urban Decay, c'est pas non plus la marque qui a le plus de pigmentation, on va dire, si on compare à d'autres marques un peu plus hype de maintenant. Mais donc je pense que les couleurs ne vont pas vous faire peur en soi. Il faut pas avoir peur, hein, parce qu'elles sont pas, voilà, elles sont très très bien. Même pour les débutantes, je pense qu'elles s'adressent peut-être plus que les autres palettes qu'on présente en général, que ce soit sur sa chaîne ou sur la mienne. Mais ça reste quand même
même l'une des meilleures palettes de chez Urban Decay, je trouve, et franchement, elle est vraiment top. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis elle est assez originale, il y a quand même un bronze, il y a un cuivré, enfin il y a un peu de tout et c'est cool. Ouais. Puis pour les personnes qui aiment le neutre, franchement, vous êtes servis, quoi. Il y a principalement des teintes chaudes, orangées, mais vous avez aussi des teintes foncées pour faire des petits smokies, vous avez un peu de couleur, franchement. Ouais, cette palette couleur-là, bien elle est très complète. belle aussi. Ouais, elle est complète, c'est ça qui est cool. Puis franchement, j'aime beaucoup ces deux teintes-là, là, sur le côté. Voilà. Par contre, palette très lourde. J'ai toujours été c'est vrai. impressionnée par le poids de la palette. C'est vrai qu'elle est lourde. Quand je l'ai reçue la première fois, j'ai fait ah, c'est un petit peu lourd. Ouais, c'est vrai qu'elle est lourde, tu vois, j'ai jamais constaté ça. C'est la Natasha Denona, la Glam Face palette qui est sortie très récemment. Je vous ai pas encore fait de crash test dessus, mais spoil, je l'adore. Elle est trop belle, donc vous avez un grand miroir, je vais même pas retirer le film. Donc vous avez 5 teintes pour les yeux et vous avez un blush et un highlighter. Et depuis que je l'ai, j'utilise que celle-ci. Franchement, c'est la palette de neutre que j'utilise tout le temps. Elle est trop belle, franchement. Les fards irisés, ils sont lumineux, mais franchement, je crois que Natasha n'a pas fait des fards aussi lumineux depuis... Ouais, ils sont beaux. Depuis longtemps, franchement, ils valent vraiment le coup. Du coup, j'ai acheté la foncée aussi que j'ai pas encore testée. Mais celle-ci, vraiment, c'est la palette de neutre par excellence. Et puis, voilà, c'est quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours. Même l'highlighter et le blush sont pas trop foncés. Donc, franchement, c'est une palette facile à emporter. Très salissante, malheureusement. Mais vraiment top et... J'aime Natasha Denona, je pense que vous le savez donc. Ensuite, je reviens avec une palette de chez Colourpop qui, je pense, est sous-estimée parce que je l'ai pas vue beaucoup sur internet. Je sais même pas si tu vois laquelle c'est, toi. C'est la Boudoir Noire. Je ne sais pas si on la trouve encore parce que je l'ai achetée l'année dernière. Et franchement, je la trouve très originale. Elle a des kakis et des paillettes pressées qui sont très jolies. Et je l'avais juste reçue avec un petit coup là. Donc, et franchement, je la trouve vraiment superbe. Elle est très jolie. Bon, pareil, là, ça s'adresse peut-être moins à tout le monde parce qu'il faut quand même aimer le kaki et le doré, mais ici c'est dommage parce que vous voyez pas vraiment les paillettes compressées, elles sont super jolies. T'as du bleu, enfin je sais pas trop, t'as vraiment un peu de kaki, de doré, elles sont trop belles. Il y a beaucoup de mat pour le coup, mais c'est des très jolis mats et puis ce kaki ici il est juste divin. Et voilà, après tu vois, je l'ai pas encore utilisé beaucoup, j'ai utilisé que 2-3 fois, mais je la trouve assez sympa et originale en fait par ses teintes. Elle fait vraiment le taf pour l'hiver et voilà, c'est des teintes assez chaudes hein, quand même. Ouais. Pas très... voilà. Mais les paillettes compressées, les paillettes, là... sont magnifiques. Elles sont trop belles. Ouais. Rien que pour ça, juste pour le fard de pailleté, vous pouvez l'acheter. Trop belle, bah, même ceux-ci, ils sont beaux, hein. Genre celui-là, il est quand même hyper... tu vois. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais ouais, tu vois, il est quand même pas mal. Ouais. Et on le voit d'ici. Wow. Ouais, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau, mon dieu. Ouais, elle me fait un peu penser à la Oni aussi, de Urban Decay, ouais. Voilà, donc je vous la conseille. Et puis du coup, si vous ne la retrouvez pas, sachez que la Oni s'y rapproche assez fortement, malgré qu'il n'y ait pas de kaki. L'harmonie est quand même assez... Elle y fait penser, en tout cas. Sinon, vous avez Vinted. Et vous avez Vinted. On recommence avec... Bon, Vinted, si vous êtes là, sponsorisez-nous. Merci. Au revoir. Une collab Vinted. Donc, il s'agit de la palette Berlin 89 de Lethal Cosmetics. Je la connais que de nom, en fait. Qui est magnifique, avec un fard duochrome. Ouais, j'allais dire, il est très beau ce fard. Magnifique. Donc, vous êtes spoilé sur mon haul Black Friday. Désolée. Mais c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Alors, on voit pas. Je vais jamais y arriver. Ah si, je pense que vous voyez comme ça. Le fard là qui est vert et rose. Trop beau, c'est un fard duochrome magnifique. Et c'est la première fois que je testais la marque et du coup j'ai une passion pour la marque que j'ai recommandé chez eux du coup parce que j'aime vraiment beaucoup cette marque. Ils ont des super formulations de fards qui se travaillent très bien. Généralement, Lethal Cosmetics propose des palettes à faire soi-même, donc vous choisissez votre propre fard. Vous avez des duochromes, des métalliques, des irisés, des mats. Enfin, franchement, vous avez de quoi faire. Et c'est vrai que cette palette-là, elle est vraiment trop belle. Je l'avais eu pendant le Black Friday à un prix plutôt intéressant. Et puis avec le fard duochrome qui est là, il est vraiment magnifique. Donc franchement, c'est une très bonne marque à tester au moins une fois dans sa vie, je pense. Donc c'est vrai qu'elle est jolie. Voilà. Puis j'aime trop la color story, genre du jaune, du rouge. Elle est fun en fait. Ouais, elle est fun. Donc voilà. Ouais, elle est sympa. Belle petite palette, très compacte en plus, donc on adore. Alors, je reviens. Si vous avez vu l'autre vidéo, vous allez voir que c'est pas la première fois. Je reviens avec une palette d'Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la Jackie Aina et malheureusement, je pense qu'elle n'est trouvable que sur Vinted.
Parce que c'était une collaboration du coup, franchement ce packaging holographique on kiffe. C'était une collab et franchement je l'ai pas beaucoup utilisée mais elle est quand même super belle, même rien que pour les fêtes aussi elle est trop. Enfin, franchement Ouais, elle est trop belle. elle est absolument canon celle-ci. Je crois que je vais l'utiliser pour les fêtes. Même si elle est pas dans ma rotation, c'est pas grave. Et elle est super jolie. Alors pareil, elle s'adressera peut-être pas à tout le monde parce qu'elle est un peu moins neutre que les autres. Il y a quand même du violet, du rouge, etc. Mais c'est quand même des teintes qui sont facilement portables, je trouve. Surtout pour les yeux verts parce que c'est quand même des teintes qui mettent en valeur normalement les yeux verts. Mais si vous avez des yeux marrons ou bleus, ça peut très bien aller aussi. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est ce phare ici, là, Sponsored, qui est normalement duochrome. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est entre le vert, le bleu, le marron. Enfin, il est assez particulier, il est très joli. Et celui-ci aussi, il est très très beau. Enfin, voilà, c'est une excellente palette aussi. Comme je disais dans l'autre vidéo, les fards Anastasia, on les kiffe. Enfin, moi, je les adore. Hein, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Et pareil, celui-ci, hyper lumineux, j'adore. Donc voilà, très peu de mat. Donc vous pouvez quand même l'utiliser toute seule parce que les teintes vont ensemble. Mais c'est vrai qu'on peut aussi la coupler à une autre palette. Hein. Ouais. Voilà. C'est une palette qui a été faite de base, je crois, pour les peaux foncées. Oui, c'est ça. Il me semble. Oui, oui. Mais franchement, même pour les peaux claires, franchement, ça fait... c'est super beau, c'est intense, c'est... Ouais, totalement. Même si pour les peaux foncées, moi je kiffe ces teintes-là, donc clairement... Puis les fards métalliques, ils sont trop beaux. Oui, elle est géniale cette palette. Ouais, hein. Ça a été longtemps ma préférée. C'est vrai ? Et la Amrezy a devancé. Ah oui. La Amrezy, elle est belle. Elle est belle aussi celle-ci. La Amrezy a monté en grade. Ouais. Celle-ci, mais même le packaging, juste le packaging holographique, là... Bah, les palettes Anastasia, c'est très dur de se décider. Franchement, elles sont toutes trop belles. Moi, je les ai presque toutes. Bah, toi, je crois que tu les as déjà toutes, mais... ouais, donc je vous la recommande fortement. Si vous pouvez la trouver à un moindre prix, prenez-la, elle vaut vraiment le coup. On va rester... J'ai fait exprès. Ouais, je vois ça. On va rester avec Anastasia Beverly Hills et du coup moi je propose la Primrose palette que j'ai crash testée sur ma chaîne. Donc si vous me suivez, normalement vous l'avez déjà vu. Mais les fards sont gigantesques en fait. Ils sont super gros. J'avais jamais vu ça. Ils sont super gros, mais c'est la qualité Anastasia Beverly Hills. Hein. Franchement, il n'y a rien à redire dessus. C'est trop beau. Donc là vous avez 2 fards pour le teint normalement. Donc, bon, vous pouvez aussi les utiliser pour les yeux. Et vous avez 4. Ouais. 4 métalliques qui sont magnifiques. Ouais, j'avais vu ta vidéo, j'ai fait wow, my god. Du trop, beurre. Trop belle. Franchement, trop belle. Et c'est complètement les teintes que j'aime mettre en ce moment. Donc je l'ai bien utilisée après la vidéo parce que franchement, elle est trop belle. Ouais, finalement, elle était dans mon anti-haul, mais en fait, en si vrai, je la trouve en promo, vrai, elle est... Ouais. Elle est pas si... tu vois, je la pensais très basique et très... elle sortait pas de l'ordinaire, mais en fait, si, quand même. Avec une bonne promo au solde ou quoi. Ouais, je pense qu'elle sera soldée parce qu'elle a pas fait l'unanimité, pardon. Mais avec un petit 30 ou 40%, je prends. Je pense qu'elle sera soldée. Bah, pas plus que 30%, je crois, mais... je me demande si elle était pas déjà soldée au Black Friday sur leur site à eux. Ah, possible. Ouais, il a l'air divin, celui-là. Ouais. Je suis un peu embêtée maintenant, mais... mais ouais, voilà. Donc elle est trop belle. Vous avez aussi un miroir. Elle est plus grande que les, les palettes... Ouais. Elle est un peu moins large, en fait, voilà. Mais plus longue. Voilà, c'est ça. Un peu comme la Amrezy, je pense, ouais, au niveau de la taille. Donc voilà, mais très bonne palette. Et puis franchement, belle palette de neutre. Ouais, t'as raison. Et emportée partout, puisqu'il y a des produits pour le teint aussi dedans. Ah oui, c'est vrai. Et j'arrive sur ma dernière 5e palette, enfin 10e du coup, parce qu'il y en a eu 5 sur l'autre vidéo. C'est la Morphe en collaboration avec Nikita Dragon. Je crois que c'était une, je sais plus, une influenceuse ou j'en sais rien, enfin, je fais un truc comme ça. Elle est encore trouvable sur Mariono. Je crois qu'elle est aussi trouvable sur le site de Morphe, mais c'est parce que je regarde plus sur Mariono, donc c'est pour ça que je vous donne cette référence-là. Je l'aime énormément, je l'avais crash testé l'hiver dernier, justement. Elle est très belle. Bon, le packaging, je suis pas spécialement fan, parce que je le trouve assez futuriste, mais pas très joli. Après, bon, ça, les goûts, les couleurs. Mais elle est trop belle. Elle est vraiment hyper colorée, j'adore. En plus, les fards morts sont plutôt pas mal. C'est pas non plus les meilleurs fards qui existent, mais ils sont cool. Il y a des paillettes ici compressées absolument divines. Elles sont vertes, violettes, bleues. Elles sont trop belles. On a des fards marbrés, c'est parce que ça se voit plus, que j'ai mis mes doigts dedans. Il y avait celui-là et celui-là. Je sais pas si vous allez les voir. Là. Et là. Et il y a du neutre aussi pour celles et ceux qui préfèrent les neutres. Puis il y a du coloré, ce qui est un peu plus fun. Et franchement, je la trouve très complète pour une palette de chez Morphe. Il y a du beige, il y a du noir, il y a du marronné, il y a du violet. Enfin, il y a vraiment un peu de tout et ça, c'est cool. Et franchement, les paillettes, elles font vraiment le taf par-dessus. Un fard mauve ou autre, elles sont très belles. On remarquera ma passion paillettes. Ouais, non, elles sont cool. Et puis les fards marbrés sont vraiment très jolis aussi. Ça changeait un petit peu des fards Morphe en général, en fait. Donc voilà. Bon, il y a encore des pannes que j'ai pas utilisées, ça se voit.
Principalement Mais, les neutres, non? Que t'as pas ouais. utilisé. Voilà, par contre le bleu canard et le vert ici sont trop beaux, et les Mhm. violets aussi évidemment, parce que moi je suis une grosse fan de violet, mais je vous la conseille, franchement elle est très très bien, et elle est pas très très chère au vu du nombre de fards. Je pense qu'elle est aux alentours de 27 €, Mm. mais elle est souvent en promotion sur Morphe ou autre, donc Oui. je pense que vous pouvez l'avoir à très bon prix. Oui, oui, oui. Franchement. Même souvent chez Marionneau, je crois qu'il y a 30 ou 40% assez régulièrement, donc ouais, c'est cool. Voilà, ma dernière petite palette, plus colorée que les autres peut-être, et du coup un petit peu moins hivernale, mais je trouve qu'elle passait quand même bien dans le thème. Déjà Ouais. avec les kakis et tout, enfin voilà, elle est cool. Puis avec les paillettes. Yes, les paillettes sont Paillettes. magnifiques. Voilà, la dernière palette. C'est vrai que le packaging est. Il est pas beau, hein. Non, moi j'aime pas non plus. Il est pas Le beau. packaging, Encore, le là, carton, ouais. ça va, mais alors ça, Ouais. c'est horrible. Enfin, c'est horrible, non, mais il faut aimer. C'est quoi. pas notre goût. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je sais plus si c'est une influenceuse ou je sais plus trop. Je m'étais Mais renseignée. c'était mais pas une drag queen? C'est peut-être ça. Je sais plus. C'est l'un des deux. Si c'est ça, trans girl, bah c'est une trans, du coup. Voilà. Une personne trans, voilà. Mais je crois qu'elle est aussi influenceuse. Bref, vous avez compris le topo. Oh, il est trop beau. J'ai swatché tout à l'heure le Et regardez-moi l'intensité de ce phare. Voilà, c'est la Anastasia Primrose. Voilà. Et moi, ma dernière palette, j'étais obligée de mettre pas tout, évidemment. Et du coup, celle-ci, c'est la Mothership 3. Avec le beau packaging. Oui. Et celle-ci, Ah oui, c'est celle-là. elle est complètement dans le thème, selon moi. Franchement, Oui, elle j'aime est beaucoup trop, cette trop belle. couleur-là. Ouais. Trop belle. Bon, Pat McGrath, c'est pas du tout donné. Pendant le Black Friday, ça vaut plutôt le coup. Mais là, c'est vrai que... à plein pot, ça fait un peu cher quand même. Mais sur ici par XL, parfois il y a des bonnes promos. Oui, mais bon, en tant que Française, nous n'avons pas ce Voilà. magasin. Hein, Donc, voilà. Voilà. Aller en Belgique. Les copines belges, bon, on n'est pas si loin de la Belgique, donc Non, c'est- on en est vrai pas ça loin. va, c'est mais vrai. bon, faut y aller On quoi. va se faire une excursion ici par XL. On va pas visiter la Belgique, on va juste visiter le magasin, c'est tout. Donc voilà, elle est très jolie, franchement, je trouve qu'elle est totalement dans le thème. On peut faire des smokies. Je trouve que pour les fêtes de fin d'année, franchement, avec ce petit Ouais, elle est très belle cette couleur. doré magnifique, je Un peu les vais reflets kaki, encore on dirait. swatcher. Ouais. Ouais. C'est Très nice. jolie, franchement. C'est pas la plus belle de Pat McGrath, mais je trouve que c'est la plus belle color story pour les fêtes de fin d'année. Donc je l'ai mis dans le top 10, pardon. Et là, je vois que le duochrome, il fait vraiment très duochrome. Ouais, Parce que je pensais qu'il était violet, et quand je regarde à la il caméra, il est bleu. Ouais, c'est vrai, ça se voit Donc, fort. attendez, je vais swatcher pour voir. Ah ouais, dis donc, waouh, c'est fou. Nous, on le voit bleu Ouais. et à la caméra, il ressort tellement violet. Ah, mais vous avez les reflets de manière incroyable. Ouais. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à montrer un duochrome aussi Bien. aussi bien. Franchement, elle est trop C'est belle. fou, ouais, elle est Franchement, superbe. Celui-là aussi, il est l'arcane. Ouais. Bon, allez, dernier swatch. Ouais, effectivement. Ah oui, Est-ce qu'on verra? un petit peu quand même. Hein. Très, C'est super très beau. belle. Franchement, ça coûte cher, mais si vous aimez les beaux objets, et puis si vous en achetez qu'une, ça va, quoi, vous voyez. Après, il y a celle de Noël. Je n'ai pas pu mettre toutes les palettes que je voulais, mais il y a celle de Noël aussi, où vous avez quand même plus de choix, et qui est aussi très bien dans le thème. Mais vraiment, celle-ci, je trouve que, franchement, pour les fêtes, c'est la plus belle. Comme on disait sur la vidéo de Solène, sur toi 130 palettes. Ouais, je crois que j'en ai 130, ouais, c'est quelque chose comme ça. Moi, j'en ai un peu plus de 300. Comment vous dire que le choix était compliqué de ouf. Hyper Franchement, si on aurait pu en mettre plein. Voilà. Mais déjà, les transporter jusqu'à chez Solène, ça m'a fait peur. Ouais, bah ouais, c'est toujours le plus compliqué, ça. Je me suis dit, mon Dieu, si j'en casse une, je pleure toutes les larmes de mon corps. Ouais, parce que là, t'avais pris quand même du... Il y a du Ouais, pèse là-dedans, là. Il y a du flouze. Ouais, carrément. Donc voilà pour la vidéo top 10 de palettes de cet hiver. Je vous invite à aller voir du coup la vidéo de Solène si ce n'est pas encore fait. Je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à dire si ça vous a plu de faire une vidéo avec Solène. Si vous voulez la revoir sur la chaîne, ce serait avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire et à dire votre top 10 de palettes pour cet hiver. On serait curieuse de savoir. Totalement. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications.
N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.